Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous avons pour thème qui est « A-t-on le droit d'être en colère contre Dieu ?» A-t-on le droit d'être en colère contre Dieu? Nous allons le méditer en lisant l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26 qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Amen. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mes frères et sœurs, avez-vous déjà été en colère contre Dieu pour quelque chose qui s'est passé dans votre vie ou à l'inverse, quelque chose qui ne s'est pas produit? Beaucoup d'entre nous ont connu cette situation, y compris des personnages de la Bible. Mais nous est-il réellement permis de nous mettre en colère contre le Seigneur, mes frères et sœurs? Est-il permis de nous mettre en colère contre le Seigneur? Est-ce justifiable aux yeux de Dieu ou péchons-nous contre lui à chaque fois que nous lui en voulons? Mes frères et sœurs, réfléchissons. A-t-on le droit d'être en colère? D'abord, que signifie le mot colère? Qu'est-ce que la colère? Dans le dictionnaire de Larousse, il définit la colère comme un état affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et parfois accompagné d'une réaction brutale. C'est un sentiment humain dont nous ne pouvons pas nous défaire, même si nous sommes chrétiens, ce sentiment de colère. Mes frères et sœurs, la colère n'est pas un péché en soi. La colère n'est pas un péché en soi. C'est ce qui résulte de ce sentiment et ces moyens d'expression qui peuvent nous conduire à pécher par nos actes, par nos pensées, par nos porte-paroles, etc. C'est pourquoi la parole de Dieu nous recommande de ne jamais nous coucher sur un sentiment de colère, comme le dit l'Épître aux Éphésiens chapitre 4, verset 26. Mes frères et sœurs, quand la colère est dirigée vers des choses mauvaises ou contre le péché, on peut parler d'une sainte colère, à savoir d'une émotion puissante qui peut nous amener à nous lever contre ce qui déplaît à Dieu. Ce fut par exemple le cas lorsque Jésus renversa les tables du temple. Nous savons tous cette histoire. Il renversa les tables du temple car des marchands s'étaient installés dans la maison de Dieu. Nous le voyons dans l'évangile de Matthieu chapitre 21. Mes frères, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ma sœur, et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Ne donnez pas accès au diable quand vous êtes en colère. Mais qu'en est-il lorsque notre colère est dirigée contre Dieu? C'est ça le but. Qu'en est-il quand notre colère est dirigée contre Dieu, l'incarnation même de l'amour et du bien? Il est nécessaire de s'interroger sur deux raisons de cette rancœur. Pourquoi vous vous sentez, vous, en colère contre Dieu? Normalement, nous nous mettons en colère contre une injustice. Nous sentons que ce qui s'est passé n'était pas mérité et que nous en avons été blessés. Nous avons l'impression que les choses n'auraient pas dû se produire de la sorte. Alors, Dieu vous a-t-il fait quelque chose de mal? Mes frères et sœurs, est-ce correct de se mettre en colère contre Dieu? Répondons à cette question en nous plaçant du point de vue d'une personne qui connaît Dieu. Beaucoup de ceux qui n'ont pas de relation avec Jésus ont tendance à se mettre en colère contre lui. Il suffit de lire les commentaires de certains athées. Il n'est pas difficile de voir leur haine transparaître. La plupart des gens dans ce monde, mes frères et sœurs, ont vécu des injustices et des choses désagréables. Beaucoup se sont par exemple mis en colère contre Dieu, avoir perdu un proche qui ne méritait pas de mourir. De mourir si tôt, les raisons peuvent être très diverses. La douleur, la maladie, le deuil, la frustration, l'injustice, les attentats comme nous avons vu, la pauvreté.
dans le monde, etc. Même après que nous soyons devenus chrétiens, il y a sûrement eu des moments où nous nous sommes fâchés contre lui. Quand nous nous sommes sentis seuls ou que nous avons eu l'impression qu'il n'écoutait pas nos prières. Pour ne citer que quelques exemples. Mes frères et sœurs, Dieu nous conduit en utilisant ces trois moyens. Cependant, plus nous approchons de Dieu, plus nous changeons les pensées que nous avions lorsque nous étions dans le monde ne sont plus les mêmes. Mes frères, retenons-le. C'est pour cela que nous devons avoir cette affinité. Nous devons être tout le temps en contact avec notre Dieu dans la prière, dans la parole. C'est pourquoi nous comprenons que ce n'est jamais une bonne chose que de se mettre en colère contre Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu est le seul être contre qui nous ne pouvons pas être en colère. Nous ne pouvons pas être en colère contre Dieu. Dieu est parfait. Il est la définition même de l'amour, de la paix, de la fidélité, de la bonté, de la miséricorde et de la justice. Même lorsque ces décisions nous font souffrir. Lorsque les décisions nous font souffrir, ce n'est jamais lui qui a en tort, car il n'y a pas une ombre de mal en lui. Dieu est la seule personne qui ne nous décevra jamais. Ton père, ta mère, ta soeur peuvent te décevoir, mais Dieu ne déçoit pas. Il est celui qui nous veut du bien. Il est uniquement du bien. La principale raison pour laquelle certains chrétiens se mettent en colère contre Dieu est parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en proie à la souffrance. Oui, nous souffrons. Tu es malade pendant plusieurs années, tu souffres. Tu as perdu une aide proche, tu as perdu ton seul fils, tu as perdu ton seul enfant, tu as perdu ton seul mari, un proche. Mes frères et sœurs, pourquoi refusons cette souffrance? Vous refusez de porter leur croix en veule à Dieu et qui n'est pourtant coupable de rien. Notre colère contre lui résulte du fait que nous ne soyons ni omniscients, ni omnipotents, ni omniprésents. Nous ne connaissons pas tout et ne savons pas pourquoi Dieu permet que nous rencontrions des épreuves. Pensez aux athlétistes, pensez aux bodybuilders. Ils ne se fâchent pas contre la douleur qu'ils ressentent lorsqu'ils soulèvent des poids ou font des exercices physiques intenses. Ils ne serrent pas leurs poings en reprochant à Dieu de ne pas les avoir fait naître avec des muscles déjà tracés. Ils comprennent que cela fait partie de leur cheminement et que la souffrance est nécessaire. Nos pains, nos gains, affirment-ils souvent avec le sourire. Mes frères et sœurs, quand nous arrivons à comprendre qui est Dieu, les épreuves que nous traversons lorsque nous le suivons deviennent également une part de notre cheminement. Nous avons choisi de suivre Jésus pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé. Nous savons que tout ce qu'il fait pour nous est bon. Et tout ce qu'il planifie pour nous en concourt à notre bien. Comme nous le dit l'Épître aux Romains 8, verset 28. Nous savons aussi qu'il se tient à notre côté dans chaque épreuve. Nous le voyons dans le livre de Josué chapitre 1. Et entreprend la bataille avec nous, comme nous le voyons dans Exode 14, verset 14. L'apôtre Paul a même décrit la souffrance comme une forme de communion avec le Seigneur qui a souffert pour nous. Job avait tout perdu. Ses enfants, sa maison, ses champs, ses serviteurs, ses animaux. Et pourtant, il ne s'est pas mis en colère, mais a simplement remercié Dieu. C'est une attitude que nous devions tous avoir, mes frères et sœurs. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu a un cœur. Alors que
Qu'est-ce qui nous fait penser que nous sommes en droit de nous énerver et de nous mettre en colère contre un Dieu aussi aimant et bon? Il a envoyé son Fils mourir pour nous alors que nous étions coupables des péchés. Quand nous ne sommes pas à la hauteur, lui continue de se montrer fidèle. Lorsque rien ne va dans notre vie, il est l'épaule sur lesquelles nous pouvons pleurer. Il a promis de rester avec nous et de ne jamais nous quitter. Il a promis de répondre à nos besoins si nous plaçons en lui notre confiance. Aucune raison valable ne peut justifier notre colère à son regard. Nous faisons des erreurs en subissant les conséquences. Et nous le blâmons pour cela, mais nous devons nous rappeler que, mes frères et sœurs, que bien qu'il permette le mal dans le monde, Dieu n'en est cependant jamais à l'origine. Dieu n'est pas à l'origine du mal, c'est Satan qui est à l'origine. Sa justice est parfaite et différente de celle des hommes. Et ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas ses plans que nous sommes en droit de lui en vouloir. Mes frères et sœurs, partout dans le monde, les gens haïssent Dieu, l'insultent, le blessent avec leurs pensées ou leurs critiques, souillent son nom, se moquent de son Fils, rient de sa parole et le blasphèment sans arrêt. Pourtant, il fait preuve de patience et continue d'apporter le salut à ceux qui décident de le suivre. S'il y a bien quelqu'un qui aurait pleinement le droit de se mettre en colère, c'est lui, notre Dieu, c'est lui. Et c'est pour toutes les fois où nous avons péché et désobéi. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas notre ennemi. Retenons-le. Ainsi, la prochaine fois que vous serez tentés de vous mettre en colère contre lui, repentez-vous et pensons à son cœur. Notre Père Céleste subit déjà la haine et la colère des milliards d'habitants sur la terre. Doit-il plus subir le ressentiment de la part de ses propres filles et fils? Mes frères et sœurs, n'oublions pas que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Que son nom soit béni à jamais. Que Dieu nous bénisse. Que nous bénisse.